Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est un sujet primordial pour le musulman et la musulmane. Ce sujet-là, c'est l'importance du mariage en islam. Car du mariage va en découler de nombreux bénéfices, de nombreux bienfaits. Des bienfaits pour toi, pour ta propre personne, des bienfaits pour l'humanité tout entière et des bienfaits pour la communauté musulmane. Et les gens se questionnent et se demandent comment de mon mariage à moi, je peux être utile et bénéfique pour l'ensemble de la communauté musulmane. En réalité, la réponse à cette question, elle est très simple. Le mariage en islam, il fait référence à la vie de famille, au foyer conjugal, qui est pour cette communauté à l'image du cœur pour le corps. Si le cœur il est bon, forcément tout le reste sera bon. Mais si le cœur est mauvais, alors tout le reste du corps sera mauvais. Eh bien, il en est de même pour la vie de famille, pour les foyers. Si ta vie de famille, si ton foyer il est en bonne santé, toute la communauté en récoltera les fruits. Mais si ta vie de famille, ton foyer, il est en mauvaise santé et il est dépravé, alors toute la communauté en subira les conséquences. C'est pour cela qu'il est de notre devoir à tous, chaque musulman et chaque musulmane, de vraiment prendre conscience que la bonne santé des foyers, c'est le bon état de la communauté. Et le bon état de la communauté est la source principale de sa force et de son énor. Pourquoi cela ? Parce que lorsque tu es heureux dans ton foyer, dans ta vie de famille, et que lorsque tu es heureux avec ton épouse, alors ton couple il va connaître la stabilité. Ton cœur il va s'apaiser, ta vie elle deviendra heureuse, ta foi elle va se raffermir, et tes adorations elles vont paraître faciles et légères. Et avec cela, on va atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en atteignant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va nous accorder secours et victoire dont nous avons tant besoin, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Car il faut bien prendre conscience que l'un des plus grands bienfaits du mariage, c'est que le musulman et la musulmane, ils soient une source de réconfort et de bonheur l'un pour l'autre. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Donc Allah il dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Regardez bien ce verset. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise des termes pour nous faire prendre conscience de l'importance du mariage. Allah, dans ce verset, il ne dit pas qu'il a créé des femmes. Allah, il nous dit, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que chaque musulman et chaque musulmane prennent conscience qu'Allah, il a créé la femme et l'homme pour qu'ils se réunissent ensemble par le biais du mariage. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, et il dit qu'un jour, Adam marchait seul au paradis, jusqu'à s'adosser à un arbre et s'endormir. À son réveil, Adam, il ouvrit les yeux, et il vit une créature qui l'observait, penchée sur lui. Alors il était étonné et surpris, et il demanda « Qui es-tu » Cette créature lui répondit « Je suis une femme ». Et Adam de répondre « Mais pourquoi as-tu été créé ?» Alors à ce moment-là, elle lui dit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. Donc cet amour et cette miséricorde sont les piliers sur lesquels repose tout mariage. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit « Il est de sa parfaite miséricorde faite aux enfants d'Adam d'avoir conçu leurs épouses du même genre qu'eux. Il a placé entre eux une affection qu'est l'amour et une miséricorde qu'est la pitié. Car l'homme garde la femme soit pour l'amour qu'il a pour elle, soit pour sa miséricorde envers elle, soit pour qu'elle ait un enfant de lui, soit parce qu'elle a besoin de lui dans la subsistance, soit pour l'affinité qu'il y a entre eux, ou pour toute autre raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, c'est lui qui met l'amour entre un homme et sa femme. Et en plus de te mettre de l'amour entre toi et ton épouse, il va te récompenser grandement pour cela. Il est rapporté dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un homme regarde son épouse et que son épouse le regarde à son tour, alors Allah les regarde tous deux miséricordieusement. Et si après cela, l'homme prend la main de sa femme, alors leur péché coule à travers leurs doigts. » Mais cette union,
elle ne doit pas être simplement basée sur l'amour. Et lorsque cet amour il s'estompe et il disparaît avec le temps, alors les gens ils s'empressent de se séparer et de divorcer. Et ensuite ils vont à la recherche d'un nouvel amour. Et lorsque ce nouvel amour s'estompe et disparaît, ils divorcent pour aller encore à la recherche d'un nouvel amour. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il questionna un homme qui voulait divorcer de sa femme et lui dit « Pourquoi veux-tu divorcer ?» L'homme lui dit alors « Je ne l'aime plus ». Et Omar de dire « Est-ce que chaque maison doit-elle être construite sur l'amour ? Qu'en est-il de la loyauté et de l'appréciation ?» Et certaines personnes pensent que cet amour, il doit naître d'une relation hors mariage. Et lorsque tu les conseilles, ils te disent « Mais c'est trop difficile pour moi. J'aime trop les femmes. J'arrive pas à me séparer de ces péchés. » Mais en réalité, c'est dur pour tout le monde. Toi, tu penses que tu as un amour pour les femmes qui est plus grand que l'amour de l'ensemble du reste de l'humanité ? Le prophète lui-même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas les femmes et le parfum. » Donc en réalité, lorsque tu dis cette phrase, ce n'est pas que tu aimes les femmes plus que les autres. En réalité, c'est que tu aimes Allah moins que les autres. C'est pas ton amour pour les femmes qui est trop grand. C'est ton amour d'Allah qui est trop petit. Et c'est pour cette raison-là que quotidiennement, on s'efforce d'enseigner aux gens le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand ce tawhid, quand cette unicité d'Allah, elle va pénétrer ton cœur, il n'y a plus rien qui va te surpasser ton amour et ta crainte d'Allah. Dans ton cœur, Allah, il va prendre toute la place. Lorsque tu vas être face à un péché, ta crainte de ton Seigneur, elle va être plus grande que ton envie de faire ce péché, alors tu vas le délaisser. Lorsque tu vas être face à une adoration, ton envie de satisfaire Allah, il va être plus grand que ta fainéantise. Donc tu vas à chaque fois avoir de plus en plus envie de faire des adorations et de délaisser les interdits. C'est ça le plus grand bienfait du tawhid que tu dois ancrer dans ton cœur. C'est que dans ton cœur, il n'y a rien qui surpasse ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres personnes pensent qu'il faut se fréquenter avant le mariage pour pouvoir s'assurer de faire le bon choix. Et ça montre la grande ignorance des gens sur la vie conjugale. Tu ne divorces pas de ta femme ou de ton mari parce que tu ne l'as pas fréquenté avant ou que tu ne l'as pas aimé avant. Tu vas divorcer pour bien d'autres raisons qu'on expliquera plus tard, incha'Allah ta'ala. Tu peux avoir fréquenté une personne pendant de nombreuses années. Le jour où tu vas vivre avec elle sous le même toit, tu vas voir au bout d'une semaine des défauts chez cette personne-là que tu n'avais pas vus au préalable. Et donc la seule chose que tu es en train de faire dans cette relation, c'est pas d'apprendre à connaître la personne. La seule chose que tu es en train de faire, c'est de désobéir à ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que le lien sentimental unissant un homme à une femme qui lui est étrangère fait partie d'un ensemble de choses interdites parce que susceptible d'entraîner des dérives au point de vue religieux et moral. Et ceci est encore plus vrai à une époque où les réseaux sociaux ils ont pris une grande place dans la vie des gens. Avant, pouvoir discuter avec une femme, il fallait avoir les compétences et le courage d'aller vers elle, de discuter et de la séduire. Donc il y avait certaines personnes qui avaient envie de faire ce péché, mais qui n'arrivaient pas à le faire parce qu'elles n'avaient pas les compétences ou bien le courage. Avec les réseaux sociaux, même la personne la moins compétente ou la personne la plus timide, elle peut de derrière son clavier ou derrière son écran discuter avec une femme ou avec un homme dans la plus grande des facilités. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, elles ont enlevé toutes ces barrières et elles ont rapproché le péché de la personne. Donc il n'y a aucun homme raisonnable qui doit douter de l'interdiction d'une telle liaison. À la fin, cette relation, elle va entraîner des tête-à-tête. Elle va amener l'homme à regarder la femme, à lui parler de son amour, de son admiration. Ça va engendrer le désir l'un pour l'autre qui va les amener à un péché encore plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Un homme ne peut pas être seul avec une femme excepté en présence de l'un de ses tuteurs. » Il nous évoque dans un autre hadith et il nous dit « Prenez garde, chaque fois qu'un homme reste en tête-à-tête avec une femme, le diable devient leur troisième. Le diable, il est avec eux, pas pour les conseiller à se soumettre aux ordres d'Allah. Le diable, la seule raison de sa présence, c'est de vous encourager à faire de plus en plus de péchés. » Donc ceux qui ont été éprouvés par ce grave péché, qui est de se fréquenter ou de s'aimer avant le mariage, on doit leur apporter une solution. Dans un premier temps, il est impératif pour eux de se repentir et de se soumettre aux ordres d'Allah, de ne plus se fréquenter et de s'empresser de se marier. Selon Ibn Abbas, un homme il s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Il y a sous ma responsabilité une orpheline. Elle a été demandée en mariage par une personne pauvre et une autre personne aisée.
Elle aime celui qui n'a pas d'argent, mais on veut pour elle celui qui est aisé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. Donc c'est grâce au mariage que tu vas réussir à délaisser ce péché. C'est grâce au mariage que tu vas délaisser tes mauvais penchants avec la permission et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le prophète, il recommande les jeunes de se marier. Et il dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et préserver sa chasteté. Donc le mariage rend plus apte de contrôler le regard et de préserver sa chasteté. Parce que ce mariage, en plus de préserver ta personne, il va préserver ta religion. Parce que chaque musulman et chaque musulmane, peu importe les péchés qu'ils font, aussi grands soient-ils, il y a toujours une part d'eux qui a envie de se soumettre aux ordres d'Allah, qui a envie de plaire à Allah, qui a envie de recevoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et bien c'est par le biais de mariage que tu vas pouvoir accomplir tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand un fidèle se marie, il réalise la moitié de sa religion, qu'il craigne donc Allah dans l'autre moitié. L'imam al-Qurtubi, il explique ce hadith en ces termes. Le mariage incite à protéger sa personne de la fornication. Et préserver sa chasteté en islam fait partie des deux choses que si le musulman réussit à s'y accrocher, le feront entrer au paradis. Comme il est rapporté, selon Sahl ibn Sa'd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Donc celui qui se marie, il a complété la moitié de ce récit prophétique. Qu'il craigne donc Allah dans l'autre moitié, qui consiste à retenir sa langue, de proférer des paroles qui mettent Allah le Très-Haut en colère. Donc l'amour qu'Allah met entre un homme et une femme, c'est le premier pilier du mariage. Et le second pilier, c'est le fait de faire preuve de miséricorde l'un pour l'autre. Et c'est peut-être le pilier le plus important, car les problèmes de la vie, les difficultés, les disputes sont autant d'épreuves qui ne peuvent être surmontées sans la miséricorde. Si tu rajoutes à ça l'amour et la tendresse, alors tu peux espérer avoir une vie heureuse. C'est pour ça que, très cher frère, avant de penser à te séparer de ton épouse, tu dois avoir de la peine et de la miséricorde pour elle. Ta femme, elle vivra seule. Elle sera dans la solitude. Elle éprouvera énormément de difficultés à éduquer les enfants. Lors de ces moments difficiles, elle n'aura plus de mari pour l'épauler et la soutenir. Et cette solitude, elle amènera la tristesse. Sa tristesse, elle entraînera sa baisse de foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enjoint de demander la protection d'Allah contre la tristesse. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, l'objectif pour lequel le prophète nous enjoint à demander la protection d'Allah contre la tristesse est que la tristesse affaiblit le cœur, diminue la détermination à œuvrer et nuit à la volonté. Et rien n'est plus cher à Satan que la tristesse du croyant. Et toi, chère sœur, avant de penser à te séparer, tu dois prendre conscience que l'homme, de son côté, il vivra loin de ses enfants. Il aura une faible emprise dans leur éducation et il aura plus de mal à préserver son honneur. C'est donc également dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire preuve de bonté et de miséricorde. Et donc, pour ne pas en arriver là, on se doit de faire perdurer cet amour et cette miséricorde, car ce sont deux choses qu'Allah aime et qui sont nécessaires à votre bonne relation. Et également le mariage, il sera bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. Car l'un des grands objectifs du mariage, c'est de produire une nouvelle génération. Et ce sera aussi bénéfique pour la communauté musulmane, car on va par cela élever des enfants pieux et vertueux. Cheikh Mohammed Aman al-Jami nous dit « La procréation représente une brique dans la construction de la société et une cause du grand nombre des suiveurs du sceau des prophètes et des envoyés Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos « Mariez-vous et procréez afin que je puisse être fier de votre grand nom devant les autres nations le jour du jugement. » Il nous dit également « Mariez-vous avec des femmes aimantes et fécondes, car j'aimerais le jour de la résurrection avoir la plus grande des communautés. » Donc en réalité, par le biais du mariage, tu peux agrandir la communauté de notre prophète et dans le même temps, tu peux être une cause de sa réjouissance et de sa fierté le jour du jugement. Et c'est principalement pour cette raison qu'Allah il a mis de l'amour et de la miséricorde entre les époux. Cheikh al-Uthaymin rahimallahu ta'ala dit dans son tafsir, s'il n'y avait pas d'amour fort entre les époux, alors cette union qu'Allah a voulu pour que cette création croisse et se développe n'aurait pu avoir lieu. C'est pour cela qu'Allah plaça cet amour et cette miséricorde. Donc pour résumer,
On tire de tout ce que l'on vient de citer de nombreux avantages dans le mariage. Le mariage t'aidera à baisser le regard. Le mariage te protégera contre le péché et de ce fait, tu préserveras ton honneur. Le mariage te permettra d'obtenir une descendance légitime, pieuse et vertueuse et faire d'eux des suiveurs du meilleur des hommes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par le mariage, tu purifieras ton corps, raffermiras ton cœur et reposeras ton âme. Et avec le mariage, tu pourras obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.